Bienvenue à chacun pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11, excusez-moi, le 11 août 2024. Et ce jour du 11 août 2024, je suis venu te rappeler, même si tu le sais déjà, mais je suis venu te redire que ce jour est pour toi un jour de grâce. Parce que le Seigneur de Jésus-Christ habite dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne connais pas comment ta journée va se dérouler. Je ne connais pas les difficultés que tu vas avoir à surmonter, Je ne connais pas les gens que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les soucis qui vont surgir dans ta vie. Mais je connais une chose, ça avec certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Le sais-tu? En es-tu conscient? Es-tu conscient de cette bienfaisante présence de Jésus-Christ qui demeure continuellement dans ta vie et qui te dit, ne crains point, car je suis avec toi. Alors, si tu en es conscient, je peux me permettre de te dire, pas de panique, parce que le Maître est avec toi. Le Maître a tout pouvoir pour tout faire dans ta vie. Pardon. Le Maître a tout pouvoir pour tout transformer. Et j'aime bien dire, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, quoi qu'il arrive, tout demeure encore possible. Un jour, Jésus a promis de venir te prendre, de venir me prendre avec lui, afin que nous soyons avec lui là où il est, c'est-à-dire assis à la droite du Père. C'est notre privilège. Mais en attendant sur cette terre, il nous accompagne. Il nous donne sa promesse d'être toujours avec nous, de ne jamais nous abandonner et de faire en sorte que chacune de nos vies soit une réussite grâce à sa présence qui est en nous. Et c'est pour ça que je ne me lasse pas et je ne me lasserai jamais, autant que je respire dans ce corps, je ne me lasserai jamais de revenir te dire que chaque jour est pour toi un jour de grâce. Ma mère avait sa phrase qu'elle disait, elle disait ça en créole, quand on demande comment tu vas, maman Marcel, elle disait, depuis les mois, moi répondre, c'est grâce, mon Dieu. Pourvu que tu m'appelles et j'arrive à te répondre, c'est que la grâce de Dieu est encore dans ma vie. C'était la phrase que ma mère répétait des dizaines de fois dans la journée. Autant que quelqu'un lui demande comment ça va, il dit, mais si tu vois, tu me parles et j'arrive à te répondre, c'est que Dieu me fait grâce. C'est que la grâce de Dieu est encore dans ma vie. Toi, réalise, autant que tu respires dans ce corps, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et quand tu seras plus dans ce corps, bien sûr, on va dire que tu es mort. C'est pas vrai, tu n'es pas mort. Tu ne fais que, tu ne fais que vivre une transposition, un changement d'état, de passer dans ton état spirituel avec Jésus. Alors, Jésus-Christ ne sera plus avec toi dans ce monde, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Que son nom soit béni. Et Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Nous a garanti que toutes les prières adressées à Dieu le Père en son nom auront leur exaucement. Alors c'est pour cela que je t'invite à te joindre à moi pour présenter tes besoins, les besoins à Dieu. Il les connaît déjà. Mais quand on parle, quand tu parles avec ton papa, lui dis voilà mes besoins. Et comme ce papa, tu ne les vois pas de tes yeux, c'est ta foi qui sait qu'elle est là. Eh bien, ta foi va être fortifiée, va grandir en lui. Et lui qui est prédisposé à répondre à ta prière va t'exaucer parce qu'il a dit tout ce que tu demandes au Père en mon nom, le Père te l'accordera. Excusez-moi encore. Même si la gorge ne va pas très bien, mais il faut que je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit ceci. Si tu demeures en lui et que sa parole demeure en lui, tu peux demander ce que tu veux au Père et cela te sera accordé. Nous allons donc prier.
dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Tandis que moi, je vais prier, toi, tu vas prier aussi avec moi. Même si je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me voir physiquement, tu ne peux pas me toucher, mais l'Esprit de Jésus-Christ qui demeure en toi et qui demeure en moi établit la communion entre toi et moi sans tenir compte de la distance ou du temps, car Jésus-Christ maîtrise le temps. Il entend ta prière, il entend nos prières. Père, je viens vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Je viens te prier pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, pour cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je te demande de bien vouloir exaucer sa prière. Tu connais sa demande, tu entends, tu connais toutes choses. Et tu connais ses besoins, tu sais bien qu'il n'y a que toi qui peux l'aider. Les hommes peuvent faire des propositions, peuvent essayer de faire des choses. Mais toi, Dieu le Père, tu es tout puissant, ce que tu le fais parfaitement. Et notre Seigneur Jésus nous a dit de te demander en son nom. Alors c'est au nom de Jésus que nous sommes là. Je suis là avec mon frère, avec ma sœur, pour te demander d'exaucer sa prière. Tu connais ses besoins, ses attentes. Tu connais également, Seigneur, ses soucis. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, quels que soient les besoins qui existent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, je proclame l'exaucement de ma prière, de sa prière, pour qu'elle reçoive, pour qu'il reçoive la délivrance, qu'elle reçoive l'exaucement de sa prière dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu es malade dans ton corps, si il est malade dans son corps, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame sa guérison dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le mal qui est dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ, je te proclame guéri et que le mal disparaisse de son corps, de ton corps. Et que l'Esprit de Jésus-Christ apporte de la consolation à ton âme. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Père, je te remercie parce que c'est toi qui réponds à la prière et qui apporte la paix, le bonheur, la sérénité, l'apaisement dans la vie de tes enfants. Merci encore pour tout ce que tu fais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Là, Jésus-Christ lui-même a dit que nous devons prier en son nom. C'est ce que nous faisons. Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, dans un corps d'homme, priait aussi. Souvent, les gens étaient avec lui, se retiraient, s'éloignaient des gens. Il faut adresser sa prière à Dieu son Père. Parce qu'il était dans un corps d'homme. C'était aussi pour nous donner l'exemple qu'autant que nous sommes dans ce corps, nous devons adresser nos prières à Dieu le Père pour lui dire nos besoins. Nous devons entrer dans cette communion avec lui pour non seulement vivre de sa présence, mais aussi pour lui parler, pour l'entendre nous parler et pour pouvoir faire grandir notre foi en lui, en sorte que par la foi, nous puissions surmonter toutes sortes de problèmes, de difficultés que nous rencontrons dans ce monde. Nous allons donc continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 13. Hier, nous avons parlé du vrai bonheur. Jésus-Christ a dit, si vous savez ces choses, il dit en vérité, je vous le dis, au verset 16, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus nous appelle à pratiquer ce que nous savons de lui, à pratiquer sa parole, car c'est lui qui nous donne les paroles de la vie éternelle. Plus tu vas pratiquer les paroles de Jésus-Christ, plus tu vas t'installer dans cette dimension de vie éternelle. Car comme je dis souvent, Jésus-Christ a détruit cette condamnation initiale que l'Éternel des armées avait mise sur l'humanité en disant empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ a détruit aussi cette condamnation quand l'Éternel des armées dit j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Jésus lui dit celui qui croit en moi, dit-il, vivra éternellement. Et il ajoute je le ressusciterai. La mort n'aurait pas de pouvoir sur lui. Jésus va même dire que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Même si le corps meurt, mais tu vas continuer à vivre dans le nom de Jésus-Christ, à vivre avec Jésus-Christ, dans sa dimension, parce qu'il va venir te chercher, t'installer avec lui
dans la maison du Père. Donc, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous allons continuer cette lecture. J'ai dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Il ajoute maintenant, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Je tourne ma page et celui dit ceci, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Vous croyez que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus parla de Judas qui allait malheureusement livrer Jésus contre 30 pièces d'argent. Jésus, il faut que cela s'accomplisse. Et Jésus a pris le devant pour l'annoncer à l'avance, pour que ses disciples qui sont avec lui sachent que lui, il savait ce qui allait arriver. Il n'a pas essayé d'empêcher, Jésus n'a pas essayé d'empêcher cela. Il fallait que ça se passe comme ça. Alors, il dit, celui qui mange avec moi le pain a levé les talons contre moi. Oui, Judas était à table avec Jésus, mais il avait déjà dans sa tête le plan de livrer Jésus aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux chefs religieux, aux serviteurs de l'Éternel, pour qu'ils le détruisent. Et il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus savait que ça allait arriver. Et Jésus aimait Judas autant qu'il aimait les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme moi sur la croix, quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, Jésus n'a pas dit à l'exception de Judas. Autant que Jésus avait pardonné ceux qui l'ont torturé, ceux qui l'ont méprisé, ceux qui l'ont cloué, il a aussi pardonné à Judas. Et Jésus dit, dès à présent, je vous le dis, il avertit ses disciples que ça allait arriver. Ça allait arriver. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arriva, vous croyez que je suis. Jésus-Christ sait ce qui va se passer, mais il ne l'empêche pas. Jésus-Christ sait qu'il va souffrir, mais il ne fuit pas. Jésus-Christ sait qu'on va le maltraiter, qu'on va le torturer. Jésus-Christ sait qu'on va le mépriser, qu'on va se moquer de lui. Jésus-Christ sait qu'il va recevoir les coups de fouet. Jésus-Christ sait que ses mains vont être clouées, ses pieds vont être cloués sur la croix, comme on fait pour les malfaiteurs. Mais il n'a pas empêché cela. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, il veut aller jusqu'au bout du sacrifice. C'est comme ça quand Jésus a dit, je suis le bon berger. Tandis que le peuple récitait tout le matin Adonai Roi, qui signifie en hébreu l'Éternel est mon berger. Jésus-Christ n'a pas dit que l'Éternel n'était pas leur berger. Mais Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Le bon berger n'ôte pas la vie. Il dit, le bon berger, au lieu d'ôter la vie des brebis qui a commis une erreur, il donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus-Christ sait qu'il allait donner sa vie pour le monde entier. Il allait donner sa vie pour tous les hommes qui allaient croire en lui. Il allait donner sa vie aussi pour Judas. Et il a dit sur la croix, Père, pardonne-leur. Mais il n'a pas dit à l'exception de Judas. Donc Judas a donc été pardonné. Il ne va pas falloir t'étonner, le jour où tu seras dans le royaume de Jésus-Christ avec lui, dans son ciel. Il ne faut pas te donner de voir Judas aussi à côté de lui. Parce que Judas a été pardonné. Père, pardonne-leur, dit Jésus. C'est la puissance de l'amour. C'est la puissance de l'amour du berger. C'est la puissance du vrai berger qui n'a pas pour objectif de se nourrir du sang de ses brebis, mais qui nourrit ses brebis de son sang. Jésus, c'est le berger qui n'a pas
objectif de manger la viande de ces brebis. Mais symboliquement, il va dire aux brebis, eh bien, vous allez manger ce pain qui représente mon corps, j'offre mon corps pour toi. Jésus-Christ a été jusqu'au bout. Il a averti de tout ce qui allait se passer pour que ses disciples ne soient pas pris au dépourvu. Jésus-Christ sait tout ce qui se passe dans ta vie. Il connaît ton lendemain. Il le maîtrise parfaitement. Alors tu peux lui faire confiance. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Dans ta voix, Marc-Joseph, je te dis alors, à demain pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Sois béni. À demain.